Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Cré. Alors je vous retrouve aujourd'hui tout simplement pour une vidéo complètement différente puisque j'ai été taguée. Donc c'est la première fois que j'ai été taguée. Et comment dire, bon je fais ce tag pour la personne surtout qui me l'a demandé. Parce que normalement, bon, c'est pas trop mon truc. J'ai été taguée par la chaîne Scrapbooking Made in Action. Donc je te fais un petit coucou. Et puis je lui avais dit, dès que j'ai un petit peu de temps, je le ferai. Alors c'est parti, j'ai 10 questions. Et puis bon, ce tag n'est pas nouveau, hein, ça va nous permettre de nous connaître un petit peu plus. Alors la première question, c'est quel est ton loisir créatif préféré? Eh bien je n'en ai pas, parce que, comment dire, j'ai eu plusieurs périodes. Donc à partir du moment où je démarre un loisir, je m'y mets à fond. Et puis comment dire, ça me reste comme ça pendant pas mal de temps, mais je garde toujours un œil ouvert sur d'autres choses. Et je m'inspire souvent, comment dire, d'autres loisirs également pour faire celui qui est actuel. À partir du moment où il y a de la matière, parce que c'est ce que je préfère, la matière et la couleur, je peux envisager de faire quelque chose. Donc c'est pour ça, en ce moment c'est le scrapbooking, mais j'ai fait bien d'autres choses. Alors, depuis quand et comment as-tu commencé les loisirs créatifs? Alors là, je dirais depuis toujours dans ma tête. Et puis, comment dire, il m'a fallu très longtemps pour passer à l'action. Alors, je vais vous expliquer. Bon, tout ce qui était fait à l'école, tout ça, vous savez, les cadeaux pour la fête des mères, pour Noël et tout, c'était déjà quelque chose qui me touchait beaucoup et j'y accordais beaucoup d'importance. Bref, après, j'ai continué de grandir. Et puis un jour, comment dire, j'allais avec mon père dans une ferme chercher des poulets, je sais plus trop quoi, et il y avait un petit garçon qui était en train de dessiner et de colorier un bateau. Et alors, je sais pas, on avait 7-8 ans maximum, et j'ai tellement trouvé son dessin beau que de mon côté, ça a tout coupé. Alors pourquoi je vous raconte ça? Tout simplement parce que il y a pas mal de personnes qui sont pas suffisamment en confiance pour démarrer quelque chose. Alors que, bon voilà, on fera peut-être pas aussi bien que ce qu'on a vu, ou on fera peut-être différemment. Le plus important pour moi, c'est de faire, parce qu'il n'y a que comme ça que c'est un enchaînement, et puis après tout, le principal, c'est que ça vous plaise à vous, et que ça vous nourrisse. Donc ça a été un moment, en fin de compte, où chez moi, ça a tout bloqué, hein. Alors je me suis rendu compte à quel point j'étais amoureuse de la couleur, mais du coup, il sortait plus rien. Donc ça m'a bloqué pendant des années, puisque ça m'a bloqué jusqu'à, on va dire, mes 30 ans, vous imaginez. Donc j'ai énormément de choses dans la tête. Ça, je créais tout le temps dans ma tête, mais rien ne passait par les mains, ça pouvait pas sortir. Donc la première chose comment dire, qui est sortie, c'est de la peinture. Je suis partie sur de l'aquarelle et c'est pareil, j'ai fréquenté comme on parle dans le milieu professionnel, un artiste peintre diplômé. Et comment dire, il a tellement critiqué les artistes peintres amateurs. Bon, il n'avait pas vu mon travail, hein, on se côtoyait pas à ce point-là. Et ben encore une fois, ça m'a tout rebloqué. Donc, puis ça, c'est pareil pendant pas mal d'années. Et je continue toujours de créer dans ma tête, ça n'empêchait pas, hein. Et puis un jour, une épreuve euh, m'a débloqué tout. Je sentais bien qu'il fallait que ça sorte d'une façon ou d'une autre. Et en fin de compte, j'ai démarré par, comment dire, la mosaïque. Donc j'ai été mosaïste pendant 4 ou 5 ans sur du grand format principalement, parce que j'aime le grand format. Donc ça pouvait être des tables, des comptoirs de bar. Et je travaillais très très fin, c'est-à-dire que tous mes motifs, tout ça a été fait à la pince à épiler. Donc ça demandait, bon bien sûr, hein, une table enfin une table de, allez, on va dire 70 de diabète, ça demandait plus d'une centaine d'heures de travail. Mais c'est surtout que comme je travaillais très fin, je coupais beaucoup. Et j'ai dû arrêter parce que je me suis fait tendinite ici et je pouvais plus me servir de ma pince. Bon, il y avait ça d'un côté. Au niveau des salons, c'était très compliqué parce que les réalisations sont très lourdes. Donc déjà, il fallait toujours qu'on soit plusieurs. J'avais des stands qui étaient toujours plus de 4 mètres de long. Enfin, c'était pas facile. Il fallait deux voitures. Bon, voilà. Et au bout d'un moment, bon, je me suis dit, t'arrêtes. Voilà, ça a été dur d'arrêter, franchement. Mais voilà, bon, c'était comme ça. Donc après, je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus petit, c'est-à-dire les bijoux.
J'ai créé pas mal de bijoux, mais c'est pareil, le bijou avec les pinces coupantes et tout, ça demande de la précision, et je pouvais toujours pas vraiment me servir de mon pouce. Bon, j'ai fait pas mal d'expos aussi, vous voyez, mais j'ai toujours dans ce côté. Moi, ce qui m'attire, avant tout, c'est la couleur, et après, c'est la matière en elle-même. J'aime toucher la matière, que ce soit du tissu, que ce soit des perles, enfin, la mosaïque. Bon, voilà, peu importe ce que c'est, j'aime vraiment la matière. Donc, j'en ai fait, je sais pas, pendant 2 3 ans, un truc comme ça. J'ai fait également en parallèle de l'art floral. Bon, j'ai toujours été autodidacte, donc j'allais le dimanche à la fin d'un gros marché, vers 13h30, 14h, et j'achetais les invendus. Donc je les payais pas cher, bien sûr. Et puis arrivé chez moi, je faisais d'énormes compositions florales que bien sûr j'aurais pas pu me permettre de financer autrement. Donc je faisais aussi pour faire des cadeaux, pour décorer des tables, faire des thèmes au niveau des tables suivant l'année. Donc ça me plaisait bien. Et puis ça, c'est quelque chose que je peux être amené à refaire s'il y a une demande. Mais vous voyez, une fois que le processus était enclenché, ça m'a ouvert énormément d'idées, puisque je les avais déjà depuis longtemps. Mon nouveau matériau, puis la possibilité comment dire, d'acheter un petit peu plus qu'avant aussi. Donc je me débrouillais toujours pour avoir des bons plans. Et du coup, ça me libérait arriver à la maison. J'ai fait de la couture également, donc j'avais pris des cours, là par contre, j'avais pris des cours de couture et la couturière nous apprenait euh, comment dire, toutes les méthodes à la main. Donc on se servait de la machine, mais assez rarement. Tout le reste, on faisait à la main. Donc je faisais des tailleurs, je faisais tout ça, et tout à la main, vous imaginez, c'est pareil, le nombre d'heures de travail. Euh, d'école de tailleur ou de costumes comme pour les hommes, tout en couture cachée, tout ça. Mais bon voilà, j'ai appris beaucoup aussi. Bon après j'ai changé de région, j'ai pas pu rester avec elle. Mais c'est pareil, toucher ce tissu, voilà, je suis toujours en train de toucher. Et puis comment dire, puis après il y a eu une grande pause. Hein. J'avais un travail qui me permettait pas de faire grand chose parce qu'arrivé à la maison j'étais tellement fatiguée que de toute façon j'avais toujours mes idées, mais je pouvais pas les mettre en œuvre. Et comment dire, une deuxième épreuve, c'est pareil, il a fallu que ça sorte, il a fallu que je trouve quelque chose. Et là, j'ai repris mon activité de peintre, mais par contre en professionnel. Donc en tant qu'artiste peintre entièrement autodidacte. Et j'ai travaillé, comment dire, premièrement du grand format. Donc moi, mes plus petits formats sont du 70-70, et puis on va sur du 100 sur 100 et plus, si, comment dire, si je peux avoir des toiles, comment dire, dans des prix relativement raisonnables, parce que bon, voilà, ça coûte une fortune. En plus, je suis obligée de travailler sur de la super qualité, étant donné que je travaille encore une fois la matière. Donc je travaille avec des toiles qui sont très très épaisses. Je travaille à plat, je peins à plat, je suis obligée. Et ça m'a fait rire quand j'ai revu quelques mix médias dans le loisir créatif avec les petits pots de mix média, puisque moi je les achetais en 5 litres. Donc les tout petits pots, voilà, je trouvais ça adorable. Ça, je pense que je vais m'y remettre, enfin, que je vais en faire un petit peu de temps en temps, quoi. Mais le fait que ça soit tout petit, du coup, moi, c'est pas forcément évident. Et puis, comment dire, je travaille l'acrylique et le pigment direct, donc sur des grands formats. Ça me demandait beaucoup de place. Ça salit beaucoup parce que je travaille l'abstrait, donc tout sort des tripes. Hein. Voilà, quand j'y suis. Hein. Je démarre une toile, je la termine en même temps. Donc beaucoup de mise en œuvre et beaucoup de travail de nettoyage après. Voilà. Et le scrap, écoutez, j'ai découvert il y a. Alors la chaîne, ça fait 2 ans et demi. Je suis tombée dessus complètement par hasard. C'est ce que je dis dans ma toute première vidéo sur des youtubeuses américaines. Et là, je me suis nourrie pendant un an que de vidéos américaines. Je comprenais pas forcément toujours tout, mais du moment que j'avais l'image, j'y allais. Et j'ai créé ma chaîne, donc à bientôt 1 an et demi. Et puis voilà, pour l'instant, ça me plaît énormément. Je suis passée un petit peu à la carterie, ce qui est pour moi différent aussi, et j'aime beaucoup. Quand j'ai moins de temps ou quand je suis plus fatiguée, et tout ça, la carterie me suffit.
Alors, à quel rythme je fais mon loisir créatif? Je dirais un petit peu tous les jours. Alors, il y a des jours où je touche à rien, c'est rare. Mais, comment dire, soit je vais faire de la colorisation, soit je vais tamponner à l'avance, soit je fais du découpage et tout. Mais bon, voilà. Il y a que quand je me mets sur un mini, où là, j'essaye de m'y tenir un petit peu tous les jours. Parce que, bon, bah, c'est long, hein, donc faut bien s'y mettre. Alors, crois-tu que tu pourrais vivre sans ces loisirs? Bien sûr que oui. Par contre, ce qui me manquerait le plus, c'est pas une sorte de loisir, mais ça serait de travailler la couleur. Parce que ça m'a toujours fait vibrer, quoi. Donc voilà, c'est même si je me mettais au jardin, même, enfin bref, vous voyez, du moment que j'ai de la couleur, c'est ça qui me manquerait. Par contre, de passer à l'action, bah oui, je pense franchement que je peux vivre sans. Quel serait ton plus grand rêve en rapport avec tes loisirs créatifs? Alors, mon plus grand rêve, bah, il est un peu grand, d'accord? Ça serait d'aller au moins une fois aux États-Unis à un CHA, vous savez, leur leur grand salon de loisirs créatifs. Alors c'est un grand rêve parce que vous imaginez, bon, il y a le voyage, être là-bas, ça serait quand même pour plusieurs jours, et puis partir les poches pleines parce que quitte à être là-bas, voilà. Mais ça vraiment, vraiment, ça me ferait plaisir, quoi. Voilà, c'est un rêve. Voilà. Quels sont tes créateurs et créatrices préférés et pourquoi? Alors, créateurs et créatrices préférés, pour l'instant, ça reste les américaines. Et pourquoi? Mais parce que j'adore leur grain de folie, quoi. Elles ont un grain de folie qu'on n'a pas forcément en France, leur bonne humeur, vraiment leur joie. Et comment dire mais oui, c'est ça, je crois, leur grain de folie. Elles font des mini qui sont énormes, qui débordent de partout. Enfin, vraiment, c'est ce qui m'a permis justement de me lancer, quoi. Vous voyez? Bon, elles m'ont fait découvrir le Chabi, j'en avais une vague idée, mais c'est pareil, ça débordait partout de dentelles, de fleurs et tout ça. Donc j'ai passé un an à me nourrir comme ça, à chercher les fournitures pour pouvoir me lancer. Et puis c'est seulement après que je suis allée voir quelques chaînes françaises. Donc personne en particulier vraiment, hein, j'en suis plusieurs, mais voilà, j'en ai pas une qui sort vraiment du lot. Je suis fidèle sur quelques chaînes. Donc voilà, mais je trouve que c'est un petit peu plus tristouné en France. Une autre question, si tu avais le choix entre un voyage et la même somme en achat pour les loisirs, que choisirais-tu? Ben, bien sûr, la même somme, n'est-ce pas, pour un voyage. Donc pas forcément pour aller aux États-Unis, mais un voyage quand même, enfin pour moi ça se refuse pas. Irais-tu jusqu'à dire que tes loisirs sont plus importants que nous, que tout? Eh bien non. Je dis la couleur pour moi fait partie intégrante de ma vie, mais bon voilà, non, il y a tellement plus important, ne serait-ce que nos proches, ne serait-ce que puis bien d'autres centres d'intérêt également. Donc non, c'est vraiment pas plus important. Si tu avais 100 euros à dépenser de suite, qu'achèterais-tu? Alors, j'ai pas mal réfléchi. Je savais pas trop non plus. Et comment dire, j'avais trouvé une idée, je l'ai déjà perdue pour vous dire. Qu'est-ce que je me suis dit? Ça serait plus que 100 euros quand même. Euh, je sais plus. Je sais plus parce que c'est. Ah si, si, si. Comment dire, c'est un massicot guillotine, mais professionnel. Parce que j'en ai déjà un qui est pas mal gros, mais j'aimerais vraiment le truc de pro. Donc c'est plus que 100 euros, hein, je suis déjà allé voir. Donc ça fait pas du tout partie des futurs investissements. Et si je peux taguer une créatrice? Eh bien oui. Alors je vais taguer une toute nouvelle chaîne qui est pour moi une de mes premières abonnées. Donc la chaîne s'appelle Isabelle Cartery. Coucou. Donc sa chaîne a peut-être, je sais pas, maximum un mois. C'est une abonnée qui a toujours été fidèle, qui a toujours mis des petits commentaires, tout ça. Et puis ça m'a toujours fait plaisir. Donc de savoir qu'elle a ouvert sa chaîne, et ben, je suis super contente. Donc je vous invite à aller la voir, surtout que Isabelle Cartery ne fait pas que de la carterie, donc ces mini sont super bien construits, c'est du beau travail bien propre, donc c'est ce que j'aime. Donc je vous invite à aller faire sa connaissance. Et puis écoute Isabelle, si tu passes par là, euh, voilà, je te tag. Si tu ne souhaites pas le faire, ben bien sûr ça n'a aucune incidence. Tu fais vraiment comme tu veux, hein, et puis quand tu te sentiras à l'aise. Et voilà. Donc cette vidéo est terminée. Écoutez, j'espère que bah, du coup vous en savez un petit peu plus sur moi.
On va se retrouver prochainement pour une présentation de produits. Donc j'espère que vous serez en rendez-vous. C'est un produit que j'aime beaucoup pour la colorisation et je vous présente ça assez rapidement. Je vous dis à bientôt.